Donc, il a un budget de 2 millions d'euros. C'est un programme qui a été initié il y a à peu près 1 an et demi. Donc, on est à mi-chemin. Il vise l'appui de 200 micro et petites et moyennes entreprises pour se relancer de l'effet du Covid-19 dans une première composante. Et dans une deuxième, c'est un appui aux structures, surtout les laboratoires, pour assurer un meilleur contrôle de la qualité des produits, notamment hygiène et de protection qui se sont proliférés sur les marchés après la crise. Et dans une troisième composante, c'est d'encourager l'innovation et le développement des entreprises nationales pour qu'on ait une meilleure réponse à ce type de crise si cela se manifeste dans le futur. Donc c'est un peu le résumé de ce programme. Il doit continuer sur à peu près 15 mois et nous sommes dans un processus assez avancé sur les différentes composantes. D'accord. Sur le deuxième, sur le projet Innover, Investissement allemand par le ministère fédéral de la coopération. Il concerne deux pays. Il concerne le Sénégal et l'Éthiopie. Pour la composante Sénégal, comme son nom l'indique, c'est un programme qui vise l'accompagnement des jeunes pour la création d'emplois à travers la création d'opportunités d'investissement. On est dans la phase finale. Le programme doit se terminer en juin 2023. Moi, je gère une composante spécifique de ce programme qui porte sur les parcs économiques, les parcs industriels et les zones économiques spéciales. Et l'idée, c'est comment assurer à ce que ces zones économiques spéciales, ces parcs industriels, à travers un investissement qu'ils drainent, que ces parcs soient des vecteurs de création d'emplois. Donc, c'est un peu la philosophie qui a été arrêtée derrière cette intervention et d'assurer un accompagnement au gouvernement pour que tout l'armada juridique, les lois et les politiques de développement, d'investissement qui ont été prévues pour promouvoir ces parcs soient orientés vers une politique de promotion des jeunes. On a accompagné le gouvernement depuis le commencement du PSE. Donc, nous avons essayé, dans le cadre de cette intervention, de faire un peu le bilan et de se relancer dans un positionnement stratégique. Il y a des leçons maintenant qui ont été apprises, il y a des expériences qui ont été lancées. De dire maintenant, après 5 ou 6 ans de mise en œuvre de ces différents décrets, de ces différentes initiatives, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, de regarder ailleurs, s'appuyer sur des expériences internationales et d'essayer de positionner le Sénégal dans une orientation stratégique. Si nous souhaitons que ces parcs et ces zones que le gouvernement souhaite mettre en place d'ici les 5 prochaines années, que ces zones soient des vecteurs de promotion, d'investissement et d'emploi des jeunes, qu'est-ce que nous devons changer sur le plan juridique, sur le plan d'attractivité, sur le plan des lois et des subventions pour attirer ces investissements, sur le plan également de rayonnement de ces différentes zones dans leur écosystème. Parce que là, on parle surtout d'une politique de développement territorial, comment assurer que les différents territoires nationaux sont bien préparés pour attirer ces investissements. Donc, on est sorti un peu de l'expérience actuelle pour essayer de lire les expériences qui ont marché, qui n'ont pas marché, et de positionner tout cela dans un cadre plus stratégique. Donc, c'est un peu ce que nous avons fait sur les différentes orientations de cette composante innovante.